Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous analysons le comportement d'une bielle et d'un piston à l'aide d'une simulation statique. Nous commençons par créer une nouvelle étude de type statique. Premièrement, nous allons appliquer l'acier 1020 comme matériau à nos pièces. Ensuite, nous définirons une interaction de type contact entre les composants, en excluant les éléments qui seront remplacés par des connecteurs dans l'analyse. Pour réaliser ces étapes, nous commençons par l'application du matériau. Nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur l'assemblage, puis sélectionnons Éditer le matériau. Ensuite, nous nous rendons dans la bibliothèque de matériaux de SolidWorks. Nous choisissons alors l'acier, puis sélectionnons l'acier 1020 avant d'appliquer ce matériau à l'assemblage. Ensuite, nous cliquons à nouveau avec le bouton droit de la souris sur Component Interaction afin de définir une interaction de type contact entre nos corps. Puis, en cliquant sur la flèche à côté de l'assemblage, nous accédons aux différents codes de l'assemblage, afin d'exclure certains connecteurs corps de la simulation. Passons maintenant au remplacement des connecteurs exclus par des connecteurs virtuels, afin d'optimiser et de préciser le calcul tout en réduisant le temps de traitement. Nous utilisons ainsi un connecteur Guppy de type distribué en acier allié avec une contrainte de traction de 500 MPa, deux connecteurs Poulan standard avec écrou, également de type distribué en acier allié possédant un pas de filetage de 1,2 filets par millimètre, un couple de serrage de 2,5 Nm et un coefficient de frottement de 0,2. Pour réaliser ces étapes, nous commençons par le connecteur Guppy. Nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur Connections, choisissez Guppy, puis sélectionnez les surfaces d'application correspondantes. Nous vérifions ensuite que le type est bien défini sur Distribué et que le matériau est l'acier 1020. Pour modifier le matériau, il suffit de cliquer sur Sélectionner le matériau, puis de rechercher le matériau souhaité dans la bibliothèque de matériaux de SolidWorks. Nous définissons ensuite la contrainte de traction à 500 MPa, validant les paramètres et appliquant le connecteur. Et voilà, notre Guppy est appliqué. Passons maintenant à la création de nos boulons. De la même manière, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur Connections, choisissons un boulon et vérifiez que le type sélectionné est bien standard avec écrou. Dans le premier onglet, nous sélectionnons l'arrêt de début de boulon. Puis, dans le deuxième onglet, nous sélectionnons l'arrêt de fin de l'écrou. Ensuite, nous vérifions que le type est bien défini comme distribué et que le matériau est l'acier allié. Nous définissons le pas de filetage à 1,2 filets par millimètre, le couple à 2,5 Nm et le coefficient de frottement à 0,2. Enfin, nous validons. Et voilà, notre premier boulon a été réalisé. Il nous manque maintenant le deuxième boulon. Sans refaire toute la configuration du boulon, nous pouvons simplement copier le boulon déjà réalisé et le coller sous Connectors. Ensuite, nous éditons la définition du deuxième boulon, en remplaçant les arrêts sélectionnés par les nouveaux emplacements du boulon. Une fois cela fait, avec tous les paramètres prêts, nous pouvons le valider. Le deuxième boulon est également correctement configuré. Passons maintenant à l'application des conditions limites. La zone B correspond à une condition de type charnière fixe, tandis que la zone A est soumise à une force de 3500 N. Pour commencer, nous définissons les conditions aux limites. Nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur Déplacement imposé, puis sélectionnons Charnière fixe. Ensuite, nous sélectionnons les surfaces à fixer correspondant à la zone B. Une fois cela fait, la condition de charnière fixe est appliquée à la zone B. De la même manière, nous appliquons la force. Nous cliquons avec le bouton droit sur Chargement externe, puis choisissons Force. Ensuite, nous sélectionnons la surface d'application de la force. Puis,
définissant sa valeur à 3500 newtons. Nous validons l'application. Pour la dernière étape, nous devons appliquer un maillage par défaut avant d'exécuter la simulation. Et voilà notre assemblage après déformation. Nous pouvons observer que la contrainte maximale est de 68,414 mégapascales, ce qui est inférieur à la limite élastique qui est de 351,571 mégapascales. Nous pouvons donc conclure que notre assemblage fonctionne en toute sécurité sous cette force. Merci pour votre attention. À très bientôt.